Bonjour. Le théâtre comme genre littéraire concilie à la fois la littérature et le spectacle, avec souvent des représentations à la marge. Par ailleurs, montrer ce monde de conventions par la comédie ou le drame suppose un imaginaire souvent fertile pour conforter le spectateur dans ses questionnements. Cela dit, là où le théâtre n'est qu'un beau texte pour la littérature, est-ce que le théâtre justement peut se passer de la littérature et vice-versa? Nous avons le plaisir d'accueillir Hugo Fréjabiz, auteur-metteur en scène montréalais originaire de la France. Il fonde le collectif Dire encore en avril 2018, avec lequel il crée Darwin avait raison pour la 12e édition du FITAM, le Festival international de théâtre anarchiste de Montréal. En mai 2019, il présente Georges à terre, une conférence au Festival de théâtre de l'Université de Laval, puis au FITAM. Il écrit et met en scène Tu es Nora en 2019. À l'initiative de Nadine Jaffar, il collabore au projet Joussour, qui a pour but de mener des ateliers de théâtre et de création à Ouzei, à Beyrouth, Liban, avec les jeunes des bidonvilles. En février 2020, sa pièce Le théorème d'Euclide est mise en scène par Solène Paré au studio Hydro-Québec du Monument national de Montréal. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Hugo, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes auteur, metteur en scène. Oui. Vous avez fait beaucoup de belles réalisations. Quand je vois votre biographie, là, les réalisations que vous avez faites, vous avez créé des collectifs. Mais d'abord, dans un premier temps, j'aimerais avoir un peu plus, connaître votre, cette vocation du théâtre. Est-ce qu'elle date de votre jeunesse, de votre prime jeunesse, je veux dire? J'ai commencé le théâtre en France. Je suis d'origine française. J'ai commencé dans les lycées. En fait, j'écrivais pour mes amis, du théâtre ou des petits films. J'écrivais vraiment pour mes amis. C'est de là où est venu le plaisir de vouloir dialoguer ou de vouloir écrire des histoires. Donc à l'origine, c'est vraiment quelque chose de... Puis vous avez continué ce cheminement à fur et à mesure, oui. En lisant beaucoup de pièces théâtrales. Oui, on a beaucoup accès au théâtre par les lectures. C'est toujours la question du texte. Le théâtre est fait pour être vu, mais on comprend le théâtre aussi par ce qu'on lit. Puis c'est devenu, au début c'était un amusement, puis c'est devenu, je sais pas, un travail, un métier. Un travail, un métier, une vocation qu'il faut pousser à aller loin. Vous avez créé dans un premier temps un collectif. Est-ce que c'est un collectif qui a été créé ici au Québec une fois votre installation à Montréal? Oui, c'était le collectif Dire encore. Dire encore, c'est ça. Voilà. Oui, ça a été créé au Québec un an après mon arrivée. Okay. Parce que l'idée c'était de créer des spectacles. J'écrivais beaucoup en France, mais j'étais très seul. Et l'écriture, au théâtre, c'est bien quand on est plusieurs. Donc j'ai retrouvé des camarades ici et on a créé ce premier collectif, Dire encore, où on a pu directement créer nos premiers spectacles. Puis c'est quoi le mandat? Parce que lorsque je vois Dire encore, c'est comme du storytelling, c'est des récits que vous racontez? Non, c'est une phrase de Beckett. Un de ses tout derniers textes qui n'a pas été traduit en français, mais qui a été traduit en français, mais même pas par lui, Cap au pire, où il commence par dire encore, soit dite encore. Donc l'idée de persévérance dans la parole. Il y a une petite paraphrase quelque part. Tout à fait. Et puis, c'est quoi l'objectif justement? Est-ce que vous avez tracé ça comme un collectif ou une association sans but lucratif? Qu'est-ce que vous voulez transmettre derrière ça? À l'origine, celui-ci, c'était vraiment l'idée et le besoin de créer des spectacles à la scène. C'était si quelqu'un d'autre ne monte pas mes textes, je vais les monter moi-même. Donc de s'entourer d'acteurs, d'actrices, de personnes en production, de scénographes. C'était vraiment l'idée de pouvoir dire rapidement les choses sans passer par des structures extérieures ou attendre. C'était de monter les textes dans l'immédiat. Donc voilà, c'est le mandat principal. Premier, c'était de pouvoir dire les choses rapidement. Dire les choses rapidement, hein, dans l'allure et la vitesse. Vous avez créé Darwin avait raison. C'était la première... Oui, première création égalité avec une autre qui s'appelait En descendant de Babel. Mais oui, Darwin avait raison, on l'a présenté au Festival international anarchiste de Montréal. Théâtre anarchiste, le FITAM. Oui, c'est ça. Ça, c'est un festival récent ou Je crois qu'ils en sont à la 12e année cette année. Nous avons fait la 10e et la 11e, je crois. Donc oui, ça se passe sur Saint-Laurent, la Sala Rossa. Darwin avait raison. Très beau titre. Ça parle de quoi? Ça parle de quoi? C'est des explorations. Il y avait beaucoup de textes, des textes assez frontaux, des textes qu'on pourrait nommer politiques, critiques, anticapitalistes. Et puis on s'était dit comment on pouvait rendre ça à la scène,
comment on peut inventer des situations. C'était beaucoup des textes monologués. Puis on s'est retrouvé avec les 4 comédiens, comédiennes, une équipe de production en se disant, bon voilà, comment on peut partir. Et puis c'était de tirer le fil depuis le début de l'humanité, avec l'évolution, mettons, et ce qu'on arrive aujourd'hui. C'est un peu cette idée-là de qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu. Exact. Darwin, c'est la genèse de la vie, de la Terre. L'homme, il descend d'où, il descend d'où il vient, etc. C'est ça, exactement. Et puis vous avez tablé sur le titre, ce qui est bien. Donc comme je viens de le dire au début, il y a d'autres choses intéressantes, des contributions, des créations. En 2019, vous avez présenté Georges À terre. à terre. Oui. C'est une pièce théâtrale. Oui, tout à fait. Qui était sous forme un peu de conférence, mais ça reste une pièce théâtrale qui reprend les codes très premiers de l'économie de marché, par exemple. D'accord. Revenant aux origines, j'ai quelque chose à vendre, je le vends, et le prix qui me revient, ça m'aide à reproduire ensuite quelque chose de plus. La loi du marché. Sauf qu'il y a des intermédiaires à la loi du marché, et c'est là où ça se complique. Un texte de dénonciation dans ce cas. Oui, c'était ça l'idée, en tout cas, de prendre la fable, mais pour voir qu'est-ce qui ne marche pas. Pourquoi, par exemple, très concrètement en France aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui n'arrivent pas à survivre, où ils vendent leurs marchandises à perte, ce qui est une absurdité. Puis l'agriculture, quand même, le premier métier de l'être humain. Donc de voir à quel moment ça dysfonctionne. Pourquoi j'achète moins cher à l'agriculteur que je revends beaucoup plus cher ensuite dans les centres supermarchés. Et je pense que c'est ça le rôle de la littérature, du théâtre. Il vous permet de dire, de dénoncer au bon moment aussi, de le dire lorsqu'il y a une crise, de l'exprimer à travers la scène et à travers le théâtre. Vous avez présenté cette pièce dans une conférence, peut-être? On l'a présentée à Québec et à Montréal. C'était sous forme de conférence, parce que l'idée de la conférence est intéressante je vais vous expliquer quelque chose, mais ça restait une forme très de fable, mais nous faisions semblant d'être dans une conférence d'économistes. On fait semblant, mais on transmet, mais on vous véhicule le message. Tout à fait. Excellent. Tu es Nora, c'est une autre pièce. Tout à fait, c'est plus récent, de plus grosse envergure. Ça fait des années que je l'écris. J'ai écrit une première version en 2017 et la version dont vous parlez c'est en 2018. Renouvelée Oui, augmentée. Augmentée, revue. Donc c'est une histoire qui me tient beaucoup à cœur, qui est une fable, puisqu'elle parle d'une jeune fille qui est une oracle, mais qui parle très concrètement d'événements politiques qui touchent mais je trouve que c'est très français, qui parle de la décolonisation. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ce mot-là? Qu'est-ce que ça dit? Et puis évidemment c'est une fable, on nomme pas de pays, mais on nomme le désert, on nomme les dirhams, donc c'est très ancré, cela dit politiquement. Puis je trouvais ça intéressant de voir comment des frères, des sœurs qui avaient partagé une vie, d'un coup ont dû être séparés. Donc c'est des histoires françaises, familiales, qu'on ne parle pas trop, je trouve, en France. En tout cas, c'est récent. On a mis longtemps à nommer, on parlait des événements d'Algérie, on n'a jamais nommé les choses. Vous parliez, le théâtre, c'est aussi le rôle de nommer les choses. Puis je pense qu'on se place ici, en ce moment, avec des gens, justement, dans l'équipe. Il y a un Marocain, il y a 3 Libanaises. Il y a de la diversité. Ouais. Mais c'est un théâtre engagé, on peut le dire comme ça? Je ne sais pas, j'espère. J'espère qu'engagé... Qui accompagne l'actualité, en quelque sorte? Oui. En tout cas, qui répond d'une certaine manière, pas de la manière forcément que l'actualité veut y répondre, avec les calendriers politiques, etc., mais notre calendrier à nous. Notre interprétation, Exactement. notre vision du monde. Hugo, on va faire une pause. Bien on sûr. vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité d'aujourd'hui, Hugo Fréjabiz. Hugo, il y a notre projet, Joussour. Et je vais rappeler que Joussour, c'est un nom arabe qui veut dire passerelle, mesdames et messieurs. Ce sont des passerelles et c'est un projet dans un cadre d'émission, de pont entre créateurs d'ici et de l'ailleurs, on peut le dire comme ça? Tout à fait. Alors ça a été créé à l'initiative de Nadine Jaffar. De Nadine Jaffar, qui est architecte, artiste, scénographe. Et c'est un projet de faire premièrement, c'est un projet de faire du théâtre au Liban, dans les quartiers dits défavorisés, à Ouzaï, exactement, dans le sud de Beyrouth. Donc des quartiers défavorisés, on parle d'ateliers plus ou moins. On parle, c'est-à-dire qu'on est en train de définir nous-mêmes ce qu'on veut faire avec ces projets-là, mais l'idée, premièrement, c'est d'amener le théâtre à des gens qui ont souvent aucun accès au théâtre. Magnifique. Donc évidemment, ça prend d'abord l'idée d'atelier, d'improvisation, de jeu. Montrer que le théâtre, c'est pas uniquement dans une grande salle loin dans la ville, mais c'est aussi, ça peut se faire directement ici maintenant avec des jeux, avec une première expression,
à des jeunes qui ont souvent jamais fait ça de leur vie. Puis avec des jeunes, des bidonvilles, Oui. ce qui n'est pas rien. Non, mais justement, s'ils vont pas au théâtre, c'est au théâtre d'aller à eux. Oui, exact. Puis, donc c'est ça, l'idée de base, c'est d'aller vraiment. C'est Nadine, en fait, qui était architecte d'abord Oui. là-bas Mhm. et qui pensait que l'architecture pouvait changer le quotidien des gens, sinon ça servait à rien. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait une technique qui s'appelait l'art, qui Mhm. pouvait changer aussi Oui. le quotidien des gens. Et puis, qu'est-ce que vous avez remarqué avec cette expérience? On va l'appeler une première expérience. Oui, peut-être. très bien. Première expérience. Est-ce que vous avez vu qu'il y a un accès, une affluence, une motivation des jeunes? Comment vous avez vu l'accueil? Mais c'est exactement ça. On partait avec beaucoup d'utopie, beaucoup d'idées, Mhm. puis ça s'est réalisé. C'est-à-dire que dès les premiers ateliers dans les rues, Mhm. on jouait dans les rues, on improvisait, les gens venaient, les gens aimaient ça, les gens revenaient. On a fait une deuxième année, les gens continuent à venir. C'est-à-dire que ça marche, que le théâtre existe dans n'importe quelle condition et que les bons acteurs et les bonnes actrices existent partout. Existe partout, comme vous venez de le dire. C'est une première expérience au Liban. J'imagine que vous avez un plan pour d'autres pays, pour émettre des ponts avec d'autres pays, Donc j'imagine? l'idée, c'est déjà je pense que la résistance passe par la durée dans le temps. C'est-à-dire que si on Mhm. n'y vient qu'une fois 10 jours, ça ne sert à rien. L'idée, c'est de construire quelque chose de plus solide déjà au Liban et évidemment, comme vous l'avez cité dans le nom, de faire des ponts avec d'autres pays. Nous venons ici, nous, du Canada. Moi, je suis français aussi. Mais l'idée, prochainement, moi, j'aimerais beaucoup tisser des liens avec le Maroc pour des raisons aussi historiques, aussi familiales. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer justement ces échanges-là. Si ça se peut quelque part, ça se peut partout. Oui, oui, exactement, ça se peut. Puis, qu'est-ce qui vous rapproche ou vous fascine de vos personnages dans votre thème théâtral? Qu'est-ce qui vous rapproche justement? J'aime beaucoup l'idée, le concept, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, de Méditerranée. Je trouve que c'est Ok. souvent une zone qui fait pour être frontière, alors Oui. que je pense que ça pourrait être un lieu de rassemblement et qui unirait des groupes, des peuples, des concepts qui seraient a priori différents, alors que pas du tout. Oui. Et donc dans mes textes, je parle beaucoup de peuples de Méditerranée, que ce soit la France, le Maroc, le Liban, la Grèce. Donc ça, ce serait un thème rassembleur. C'est un patrimoine qu'on Complètement. partage. C'est un bassin assez intéressant, on va le dire. Comment pourrait-on transformer justement le théâtre ou l'art théâtral en un moyen de rapprochement entre les peuples, entre les gens, entre les civilisations? Ce qui est intéressant dans le théâtre et dans sa littérature, c'est que c'est obligatoirement un art où on fait des liens. C'est-à-dire que pour jouer au théâtre, il faut être ensemble sur une scène et tisser des liens. Donc si on met des personnes qui ont a priori rien à voir entre elles, le fait d'être au théâtre et de partager une scène, un rôle, une histoire, ça va les rapprocher le temps de la scène et donc le temps de la vie. Ça, je crois beaucoup à ça. On peut abolir beaucoup d'idéologies par ce rassemblement sur scène qui est un fictionnel, mais qui implique. Et puis les barrages, ils disparaissent à ce moment-là. Je ne sais pas, en tout cas, il y a des propositions de main tendue. Après, est-ce qu'ils disparaissent? Je n'espère pas, mais on voit qu'il est possible de construire quelque chose et pas juste de se mettre dos à dos, par exemple. Oui, il y a une possibilité de concevoir peut-être même une nouvelle vision des choses. Hein. Le théâtre, c'est ça, c'est Cantor qui disait que le théâtre est une réponse à la réalité. Oui. Donc, avec ce qu'on fait sur scène, ce qu'on fait en le faisant dans des lieux où a priori il n'y a pas de théâtre, on recrée une histoire fictionnelle, mais qui existe et de fait, des gens qui se retrouvent entre eux, jouent entre eux et construisent entre eux. Exactement, et puis il y a un échange, c'est un échange culturel aussi. Oui, je pense. Entre eux. J'aimerais arriver avec vous, Hugo, à cette question de l'implication de la diversité. Vous êtes un nouveau Québécois, vous avez des origines françaises. Tout à fait. Comment les choses se passent ici maintenant? C'est vrai que je suis arrivé ici pour faire du théâtre et grâce à mes écritures, mes origines d'écriture aussi, d'où j'écris, je suis amené à convoquer des personnes de différentes nationalités dans mes pièces, ce qui n'est pas toujours facile. J'étais dans une école de théâtre où la diversité n'est pas forcément encore optimale, mais il est possible, je trouve qu'au Québec, il y a beaucoup de communautés qui se côtoient, donc on peut aller chercher tout le monde. Tout le monde, exactement. Surtout quand on est à Montréal, une métropole culturelle. Le contact, hein, tout le monde se retrouve dans le métro, tout le monde se retrouve dans la place publique, n'est-ce pas? Êtes-vous soutenu financièrement par des institutions?
Alors, il y a l'École nationale de théâtre du Canada Oui. qui nous aide à nous financer sur des projets communautaires. Ils ont une bourse qui nous permet de nous financer. On fait aussi du financement participatif Oui. qui nous aide aussi. Oui, Comme oui, ça, c'est exact. un investissement direct et puis les gens peuvent nous aider. C'est sûr que c'est notre moteur principal après la création, c'est de trouver des financements, de voir comment on peut, parce que ça coûte de l'argent le théâtre, le déplacement dans la construction. Donc c'est notre nerf de la guerre à nous aussi. C'est le nerf de la... Vous le faites à travers un site, j'imagine? On a Joussour qui commence à exister sur les sites et puis ponctuellement, il faut vraiment qu'on ait un projet, on ne veut pas qu'on nous donne dans l'absolu. Lorsqu'on construit un projet, on explique les termes du projet et puis ceux qui veulent peuvent s'engager là-dessus avec nous. Oui, et puis les gens, ils sont spontanés. Et puis, Oui, je trouve que ça marche bien. Et puis même lorsqu'on joue des pièces, on peut, la technique du chapeau, où chacun donne ce qu'il veut, et puis c'est aussi des entrées d'argent. C'est des choses supérieures. Très bien, on va faire une pause encore une fois. On vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres avec notre invité Hugo. On va parler cette fois du théorème d'Euclide, mais avant ça, je vais proposer à nos téléspectatrices et téléspectateurs cet aperçu sur cette pièce, on va dire une polémique. On va la définir un peu plus tard, mais je vous propose cet aperçu et on vous revient. De main tendue. Une histoire de, malgré le noir de la nuit, l'étranger qui s'avance a toutes les raisons du monde d'être accueilli. Et même s'il n'y a pas toutes les raisons du monde de l'accueillir, on devrait l'accueillir quand même, au cas. Ça raconte la prudence, le risque que notre prochain, entre chien et loup, ait l'initiative de l'agressivité. Dans notre monde, bien évidemment, il y a plus de probabilité pour la vengeance que pour les déclarations d'amour. C'est comme ça. Qui ont grandi dans la violence, puis qui ne savent pas nécessairement quoi faire avec toute cette violence. Fait qu'ils trouvent soit des façons très fatales de l'extérioriser, ou des façons très banales. Ça raconte un coup de tête, un coup de sang, un coup de bluff. Ça raconte le désir de résoudre quelque chose, puis de penser que la logique arithmétique arrive à soigner les plaies brûlantes. Ça raconte l'histoire des hasards tragiques et par le fait même des personnages qui sont confrontés à ces hasards-là et qui décident de forger des destinées par rapport à ça. Ça raconte une tragédie, c'est-à-dire une histoire insurmontable, irréconciliable, irréparable. Mais ça raconte aussi une tragédie, c'est-à-dire la joie qui perce et qui veut éclater à la gueule des circonstances. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Alors voilà, le théorème d'Euclide, une polémique. Tout à fait. C'est quoi ça, une polémique? Pourquoi une polémique? Oui. Bon, déjà, la pièce a été créée à Montréal il y a quelques jours, mise en scène par Solène Paré, au Monument National. Pourquoi une polémique? Parce que c'est un titre très mathématique. C'est ça. Très scientifique, mais Euclide, qui est un mathématicien grec, la toute première phrase qu'on a trouvée de lui, mettons dans ses éléments, la première chose qu'il définit, c'est un segment de droite, peut-être tracé en joignant deux points quelconques. C'est ça. Bon, alors ça peut paraître très géométrique, ça l'est, mais métaphysiquement, c'est très intéressant. C'est-à-dire que où qu'on soit, on est un point et on a un lien avec quelqu'un d'autre dans cet univers-là. À ce moment-là, il y a deux manières, est-ce qu'on se fait la paix ou est-ce qu'on se fait la guerre? Le théorème d'Euclide, tel que nous le racontons nous, il y a d'énormes conflits à régler ou à dérégler. Et l'idée, c'était de se dire que ces points quelconques-là ont des liens entre eux, mais souvent des liens belliqueux, des liens de polémique. Donc, comment on peut régler ça, nous? C'est un titre scientifique, hein. Ouais. C'est un peu mathématique, comme vous voulez dire. En quoi peut-on voir justement ce rapprochement entre ce qui est géométrique et la littérature? C'est-à-dire qu'au théâtre, ça reste un espace, ça reste un cadrage dans l'espace. C'est-à-dire que sur scène, il y a un espace. Et des personnages qui entrent en scène, qui sortent de la scène, et qui, a priori, dans cette pièce-là, n'ont rien à voir les uns avec les autres. Peuvent ne rien avoir les uns avec les autres. Et l'idée de la pièce, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte que tous ont un lien. Donc, ce lien, il est fondamental.
Oui, fondamental. Il y a des liens de fraternité, il y a des liens d'ennemis, il y a des liens de vengeance. Voilà. Il y a des liens... et justement, nous, qu'est-ce qu'on va tisser comme lien? Et c'est au bout de 30-40 minutes de la pièce où on se rend compte que ces groupes-là, qui n'avaient pas lieu de se rencontrer, ce qui est un enjeu de la pièce, se rencontrent. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Est-ce qu'ils vont pouvoir communiquer ensemble, cohabiter, ou est-ce qu'ils vont devoir, encore une fois, se déchirer? Mais donc, il doit y avoir un message que vous voulez transmettre sciemment aux gens donc, qui regardent, qui nous regardent, qui ont déjà vu la pièce. C'est quoi ce message dans le fond? Parce que là, vous finissez par un questionnement dans le fond. Oui. Est-ce que vous laissez ça ouvert dans le fond? On laisse ça très ouvert, je crois, à la fin, mais reste qu'on prend une situation de post-guerre civile où Oui. des événements se sont passés et il y a évidemment des stigmates de la guerre, une histoire de vengeance, Oui. où il y a eu des morts chez les uns et chez les autres, et évidemment la vengeance se transmet. Mais qu'est-ce qu'a à voir la descendance avec l'ascendance? Est-ce que parce qu'un père a tué le père de l'autre, est-ce que les enfants doivent se venger entre eux? Ou est-ce que c'est une occasion pour se réconcilier? Oui. Donc c'est-à-dire que ces gens-là ont des liens de sang, De et sang, parfois de crimes de sang. Oui. Donc l'idée, c'est de, si on les met tous ensemble, est-ce que ce cocktail-là explosif, est-ce qu'on va pouvoir résoudre quelque chose, comme un théorème qu'on résoudrait? Est-ce qu'on pourrait envisager une réconciliation avec des éléments issus de guerre, issus de crimes? Très bien. Donc c'est une idée universelle de rejoindre notre humanité. Oui, complètement. Oui, je pense que pour moi, pour notre scénographe Nadine Jaffar, c'est très ancré dans un endroit territorial, mais je pense que ça doit parler de manière universelle. Les noms ne sont pas des stigmates d'un endroit particulier. Exact. Il y a des noms de toutes les origines. Donc l'idée, c'est de voir comment ces conflits-là, qui sont universels, les fratricides, les guerres fraternelles, Oui. comment on peut nous se l'approprier et envisager une porte de sortie, j'ai envie de dire. Oui, et puis les politiciens devraient voir ce genre de J'espère. pièce, oui. J'espère que c'est assez clair. Oui. Parce que ça pousse à la réflexion, ce qui est très bien. C'est une pièce qui a été présentée en février 2020. Oui. C'est quoi le programme qui s'en vient donc au courant de l'année 2020? Est-ce que vous allez la présenter aussi quelque part? Évidemment, l'idée, c'est de ne pas la laisser telle qu'elle. 5 jours, c'est trop court. Oui. Là, nous rentrons dans toutes les polémiques de où peut-on la jouer, comment la jouer. J'aimerais beaucoup la faire venir en France aussi, parce que c'est un pays qui m'est cher. Et de voir comment elle peut voyager, parce que je pense que justement, ce serait intéressant de voir dans différents endroits où elle peut être jouée. Elle ne sera pas aperçue pareil si elle est jouée à Toulouse, en France, à Beyrouth, au Liban, ou à Casablanca. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir comment le public aussi peut intégrer ça. Peut réagir à ça. Les gens qui aimeraient continuer à vous suivre à travers votre regroupement, à travers Théorème d'Euclide, est-ce que vous avez des sites web, des coordonnées comme ça? Notre magnifique réalisateur va sûrement aller D'accord. voir. Je suis en train de construire des choses. Il y a Joussour qui existe. Joussour qui est une des grosses souches. Oui. Mais après, nos collectifs ne sont pas encore identifiés partout, mais on existe, on fait des spectacles régulièrement. Vous êtes sur les médias sociaux. Est-ce que vous êtes sur Facebook? Oui, tout à fait. Sur Facebook? Sur Facebook, on peut nous trouver. Et puis, on va commencer à... Puis, on existe sur différents endroits, dans différentes scènes. Donc, on commence par ça. Par ça, excellent. Hugo, c'était un plaisir de vous avoir Merci reçu. beaucoup. C'était tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup de votre continuelle fidélité, mesdames et messieurs. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.